Salut mes chers. Toujours, on est dans la même série de leçons, les temps composés de l'indicatif. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir le passé composé. Le passé composé. Observons bien la phrase suivante. La dame a promis un clown à son fils. La dame a promis un clown à son fils. Où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Alors le verbe c'est a promis. A promis. C'est quel verbe? C'est le verbe promettre. C'est le verbe promettre. Alors, de quoi se compose ce verbe? Je peux remplacer la dame par elle. Elle a promis un clown à son fils. Alors le verbe a promis. De quoi se compose ce verbe? On a a, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Et promis, c'est le participe passé du verbe promettre. Alors, on a l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe. Ça nous donne le passé composé. Le passé composé. Observons bien maintenant la phrase suivante. Amina et son père sont entrés dans la boutique de jouets. Amina et son père sont entrés dans la boutique de jouets. Où est le verbe dans cette phrase? Alors on a sont entrés. C'est quel verbe? C'est le verbe entrer. Et comme vous remarquez ici, on a ajouté le S pour entrer. Pourquoi? Parce qu'on a Amina et son père, c'est pluriel. Amina et son père. De quoi se compose ce verbe? Je peux remplacer Amina et son père par il. Alors, ils sont entrés. Ils sont entrés. Sont, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Entrer, c'est le participe passé du verbe entrer. Et toujours c'est le verbe entrer au passé composé. C'est le verbe entrer au passé composé. Rappel, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre masculin ou bien féminin et en nombre singulier ou bien pluriel avec le sujet. Regardez bien ici, on a Amina et son père, on a ajouté le S parce qu'on a l'auxiliaire être. Toujours, je vais répéter le rappel. Tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre masculin ou bien féminin et en nombre singulier ou bien pluriel avec le sujet. Maintenant, qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé, tout simplement, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au présent, tout simplement, de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Et comme vous remarquez, toujours, on conjugue au passé composé l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif. Alors, un petit rappel de la conjugaison être et avoir au présent de l'indicatif. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et faites attention, le verbe être, ils sont, le verbe avoir, ils ont. Ils ont, on fait la liaison, ils ont. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Maintenant, le temps toujours du verbe marque la chronologie. Ça veut dire la succession des événements. Observons bien la phrase suivante. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. Combien d'actions on a dans cette phrase? On a deux actions. On a l'action les élèves qui vont sortir et la cloche qui va sonner. Mais quelle est la première action qui va se dérouler dans le temps? La première action qui va se dérouler dans le temps, c'est que la cloche va sonner.
Alors c'est l'action antérieure et c'est l'action, la première action qui va se dérouler avant. À quel temps on a conjugué le verbe a sonné? C'est le verbe sonner. Il est conjugué au passé composé. Quelle est l'action qui va suivre? Bien, la deuxième action, l'action postérieure. C'est les élèves qui vont sortir. Ça veut dire les élèves vont sortir après la sonnette. Maintenant, alors, sortent, c'est l'action postérieure, c'est l'action suivante, l'action qui va se dérouler après. À quel temps on a conjugué le verbe? Les élèves sortent. C'est le verbe sortir au présent de l'indicatif. C'est le verbe sortir au présent de l'indicatif. Alors, comme vous avez remarqué, mes chers, que le temps du verbe, il marque la chronologie. Ça veut dire l'action du passé composé et s'est déroulée avant l'action du présent de l'indicatif. Et toujours, le temps du verbe marque la chronologie. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et je vous invite aussi à découvrir les prochaines leçons. En attendant, à bientôt.